Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Nous allons continuer notre étude sur les dons du Saint-Esprit et aujourd'hui nous allons parler du don de la prophétie. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans quel texte? Dans les Actes des Apôtres. On va commencer avec ce texte, mais il y a tellement de paroles par rapport à cela. Dans Actes chapitre 19, verset 6, on va retrouver Paul qui est à Éphèse. Il rencontre des chrétiens, mais qui n'ont pas encore eu cet enseignement, ni fait... Ils n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Voilà, ils n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Et donc, voilà ce qui se passe. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Et on voit que la prophétie, le parler en langue, dont on parlera plus tard, et la prophétie, eh bien, ce sont des conséquences directes, je vais dire, du baptême dans le Saint-Esprit. C'est une capacité que le Saint-Esprit donne de pouvoir parler, quelque part, les paroles de Dieu. Alors, prophétiser, c'est quoi exactement? Donc, tu dis c'est parler les paroles de Dieu, mais est-ce que... donc, parce qu'on a vu les paroles de connaissance, hein, oui. le discernement, donc on voit ce qui se passe déjà maintenant. Déjà, oui. Mais prophétiser, c'est plutôt pour l'avenir, alors c'est ça? Donc, oui. Donc Jésus va parler du Saint-Esprit dans l'évangile de Jean, et il va dire que le Saint-Esprit va nous conduire dans toute la vérité, et il nous enseignera les choses à venir. Et la prophétie, dans une certaine mesure, c'est de nous prévenir des choses à venir, c'est de nous dire ce qui va arriver, mais c'est aussi déclencher quelque chose dans la vie de quelqu'un. C'est aussi exhorter, encourager, édifier. Et la prophétie va être quelque chose qui va construire l'Église. C'est un don vraiment nécessaire. Donc ça peut être de dire, voilà, dans X temps, il va se passer ça, par exemple. On pourrait dire ça. Oui, Ou alors, ça peut aussi, et je pense que c'est le plus souvent, c'est de dire, voici ce que Dieu veut faire dans ta vie, voici le plan qu'il a pour toi, suis-le. Ou voici comment il faut le faire pour le suivre. Donc ça peut être voici ce qui va arriver, mais c'est aussi en disant voici ce que Dieu veut. Exactement. Hein, et là on parle d'avenir aussi, mais un avenir plus à court terme ou des instructions peut-être plus claires. Oui, on parle d'un avenir qui est à court terme et on parle aussi d'une collaboration pour que lorsque dans notre vie, on va pouvoir se diriger dans le sens où Dieu veut la diriger. Donc ça peut être vraiment une instruction pour nous permettre d'aller dans le même sens que Dieu et de travailler avec lui afin que notre vie porte le fruit qu'il veut qu'on porte. Et donc ça va vraiment édifier, ça va fortifier, ça va encourager aussi parfois, hein, si on est un peu découragé devant les obstacles. Donc là, ces trois points sont très importants en fait. Édifier, exhorter, encourager. Donc c'est pas la prophétie, c'est pas voici tu vas mourir demain ou voici Dieu veut te détruire. Je pense que ça c'est pas du tout dans l'idée en tout cas. Non, absolument pas. D'ailleurs, du don de prophétie. C'est très rare ce genre de prophétie. Oui, et puis je pense que c'est pas dans le don de prophétie. Il y a vraiment ce but d'encourager, ce but d'édifier, d'exhorter. Donc il y a un but pour élever quelque part. Hein. C'est ça. C'est tirer vers le haut parce que pourquoi? En donnant une perspective d'avenir. Je pense que c'est ça un petit peu. Hein. Si j'ai pas de perspective d'avenir, si je sais pas ce que Dieu veut pour moi, ou si je sais pas ce que Dieu a en réserve, eh bien quelque part j'ai pas de futur. C'est-à-dire j'ai pas de but, on n'a pas de direction. Je n'ai pas de direction. Et si j'ai pas de direction, je vais rester sur place. Tandis que lorsqu'il y a une prophétie qui est donnée, une parole justement d'encouragement, on dit ben voilà, Dieu veut faire ça avec ta vie. Ah, d'accord. Maintenant, je sais où je vais. Maintenant, je sais quels efforts moi aussi je dois faire pour arriver à ce but que Dieu a pour moi. C'est ça. Et en plus, la prophétie, la parole, il y a d'abord différents types de prophètes. Il y a tous les chrétiens qui peuvent prophétiser. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 14, dit « Je voudrais que vous prophétisiez tous ». Donc là, on parle du don de prophétie. Et là, on peut tous prophétiser, c'est-à-dire exhorter, édifier et encourager les gens. Donc, on a cette perspective-là extraordinaire que Dieu nous donne
pour l'édification du corps de Christ. Et c'est pas forcément, je te coupe un peu, mais c'est pas forcément, donc on doit tous prophétiser, on doit pas forcément commencer par « Ainsi parle l'Éternel, voici une parole des fois ». Les gens, t'as l'impression, waouh, tout d'un coup, ils se transforment. Pour prophétiser, ils doivent avoir une grosse voix, ils doivent être très sérieux, et puis, non, c'est pas forcément ça. Non, ça peut être très, très simple. Oui, c'est du contact personnel, et Dieu te parle pour quelqu'un, et puis tu lui dis, mais tiens, j'ai telle parole pour toi, est-ce que je peux te la partager? Et ça va toujours édifier la personne, ça va toujours l'encourager, ça va toujours l'exhorter à vivre quelque chose d'autre, à vivre quelque chose de plus. Ça, c'est le don de prophétie. Maintenant, il y a le ministère prophétique, et ça, c'est quelque chose de bien différent. Bien sûr, lui aussi va prophétiser, mais dans une autre direction. Et on voit que... Et avec une autre autorité aussi. Avec une autre autorité. On parle vraiment de quelqu'un qui est... Oui, pour d'autres valeurs. On voit d'ailleurs dans l'église d'Antioche qu'ils sont en train de servir le Seigneur ensemble, donc une équipe qui sont en train de servir le Seigneur. Ça veut dire quoi servir? C'est le terme utilisé, c'est louer Dieu. Ils sont en train de l'adorer Dieu, de le célébrer. Et le Saint-Esprit dit, alors on ne dit pas une personne à prophétiser, on dit le Saint-Esprit dit, mettez à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc si je comprends bien, on n'est pas en train de dire tel prophète a dit, c'est pas un nom, c'est plutôt peut-être un qui disait je pense qu'il y a une mise à part qui doit être faite. Hein. Peut-être que quelqu'un a reçu mise à part. Oui, et puis possible. Un autre a reçu Paul, et l'autre a reçu peut-être Barnabas. Et puis ensuite, quelqu'un doit dire « Ah, mais il faut les envoyer. Il y a un envoi qu'il doit faire, donc on doit les mettre à part. » Et puis, on met toutes les pièces du puzzle ensemble, et on obtient cette parole de Dieu qui dit « Voilà, mettez à part Paul et Barnabas. » Et puis peut-être quelqu'un qui, lui, a reçu la totalité, vient dire « Ah, ben je confirme, parce que c'est vraiment ça que j'avais dans mon cœur avant qu'on se voit. » C'est un travail corporatif. Il faut savoir que l'église qui était à Jérusalem, qui a commencé à Jérusalem, a déménagé à Antioche. Et Antioche va devenir une base pour envoyer des missionnaires chez les non-juifs. Et c'est là qu'on a besoin de toute la direction du Saint-Esprit pour le travail que Paul, Barnabas et son équipe vont faire à partir de cet endroit-là. Et la parole prophétique va permettre de comprendre le plan de Dieu et de marcher dans le plan de Dieu. Il faut dire une chose, c'est que la prophétie est toujours en accord avec la parole révélée de Dieu. Absolument, oui. Et ça, c'est très important de le savoir, parce qu'on ne prophétise pas des choses qui ne sont pas écrites dans la parole, qui ne sont pas en accord avec l'ensemble de la parole. Pas seulement avec une partie, mais avec l'ensemble. Et on voit aussi qu'à Antioche, ils travaillaient en corporation. Ce n'était pas une personne toute seule. Ça veut dire aussi que, c'est extraordinaire de savoir cela, parce que ça veut dire que je peux recevoir quelque chose de la part du Seigneur que je ne comprends pas forcément. C'est-à-dire que je peux recevoir quelque chose où je me dis « Ah, je ne suis pas sûr que c'est de Dieu », parce que je ne le comprends pas. Jusqu'au moment où je vais arriver justement, comme tu dis, dans cette corporation, dans cet ensemble, où je vais dire, écoutez, voilà, peut-être je me trompe, parce qu'on est humain, et puis il faut le reconnaître, et peut-être je me trompe, mais voici ce que j'ai reçu. Et puis un autre dit, ah, mais c'est bizarre que tu as reçu ça, parce que moi j'ai reçu ça, et que si on met les deux trucs ensemble, tout d'un coup, la phrase a un sens. Et donc, c'est pas parce qu'on ne comprend pas ce que l'on reçoit que ce que l'on reçoit n'est pas de Dieu. Et ça, c'est libérateur. Parce qu'on n'a pas toujours besoin de comprendre, on a juste besoin d'obéir et de partager ce que Dieu nous a donné. Écoute, dernièrement, il y a une sœur qui a reçu une vision dans l'église. Elle m'a appelé, elle m'a dit, « Pasteur, j'ai reçu telle vision. » Et elle m'explique sa vision. Je dis, waouh, gloire à Dieu. Dans l'heure qui suit, il y a une autre sœur qui m'appelle, dit, moi j'ai reçu une vision cette nuit, j'ai rêvé d'eux. Je dis, waouh, intéressant. Et 4 personnes avaient reçu des visions. Alors j'ai dit, c'est intéressant qu'on se mette ensemble. Et bon, on s'est mis ensemble pour discuter des 4 visions qui étaient toutes dans le même sens. Les rêves, les visions et ce que Dieu avait mis sur le cœur de ces 4 femmes, c'était 4 femmes, allaient dans le même sens. Alors on s'est consultés et on a mis le puzzle ensemble, comme tu dis, et on a découvert que Dieu nous demandait de faire une action particulière, de nous préparer à quelque chose, non seulement pour aujourd'hui, mais pour les années futures qui allaient venir.
Donc, on a commencé à s'organiser dans les mesures du possible, dans la mesure du possible, pour entrer dans cette vision. Et petit à petit, on est en train de marcher dans l'obéissance de ce que Dieu nous demande. Il y a bien sûr des questions de saison, bien sûr, pour pouvoir cultiver, par exemple, parce qu'il s'agit de faire des réserves de nourriture pour atteindre des gens qui sont dans le besoin. Et c'est clair qu'il y a plein de choses qui doivent être faites, mais on a compris que Dieu nous demandait ça, et il nous a même donné une période de temps, il nous a même donné des choses précises qu'on a pris ensemble, et on a mis tout ça ensemble et on a compris le message de Dieu. Donc c'est intéressant, ça veut dire que le don de prophétie, hein, donc c'est pas juste, encore une fois, on n'est pas égocentrique, c'est-à-dire centré sur moi pour pouvoir dire j'ai eu une parole, je parle de la part de Dieu. C'est pas comme ça, c'est de dire on reçoit quelque chose, ok, c'est super, mais maintenant, on va mettre ensemble. Qu'est-ce que l'on fait avec ce qu'on a reçu? Parce que la parole prophétique n'a de sens que si on la prend en considération. Exactement. Pour voir les directions que Dieu donne quelque part. Oui, c'est ça. Et on sait qu'il y a des personnes qui vont de prophète en prophète pour avoir des paroles, ils ont des cahiers pleins de prophéties, mais qui ne bougent pas. Or, comme tu le dis, la prophétie, c'est fait justement pour nous permettre d'avancer dans le même sens que Dieu. Et par rapport à plusieurs personnes, eh bien, la Bible dit, et Paul dit, mais dans une église, que même si tous ont ce don de prophétie, que 2 ou 3 prophétisent, et puis que les autres jugent. C'est-à-dire que quand quelqu'un donne une parole qui vient de la part de Dieu, il y a tout de suite cet accord dans le cœur des autres qui dit, mais oui, c'est vrai, je ressens la même chose, ou bien je comprends la même chose, et on est ainsi beaucoup plus sécurisé de dire oui, ça vient vraiment de Dieu et on peut marcher dans ce sens-là. Mais comme tu dis, ça n'a de sens que si on agit en fonction de la prophétie. Et tu dis donc que chacun juge, ça veut dire aussi qu'il peut y avoir des erreurs. Absolument. Moi, je me souviens, j'étais dans une réunion et puis il y a plein de paroles prophétiques, il y a plusieurs paroles prophétiques qui sont données, 4 ou 5, je pense. Et puis, il y a une dame qui vient vers la fin et puis qui veut... C'est une dame qui voulait absolument parler. Elle aimait bien le micro. Et donc, elle arrive et puis elle donne une parole qui n'avait strict, c'était à l'opposé de tout ce qui avait été dit jusqu'à ce moment-là, alors que tout ce qui avait été donné allait exactement dans la même direction, et on voyait que c'était des personnes différentes, parce que c'était dit de manière différente, c'était des images, différentes images, des vocabulaires étaient différents, mais tout disait la même chose, puis une dame arrive, oui, moi aussi je veux parler, et puis ça n'avait rien à voir, c'était pas... Et là, on peut dire, quand tu dis il faut juger, il faut juger. Il faut juger, il faut juger. Il ne faut pas dire, on prend tout comme argent comptant en disant, ah ben oui, c'est Dieu qui veut ça. Non, non, non. Ici, clairement, alors peut-être que d'autres fois, elle avait reçu des paroles de la part du Seigneur, mais cette fois-là, c'était pas de Dieu, ou c'était pas pour cette réunion-là, ou je sais pas, mais elle était à côté de la plaque. Mais ça arrive. Ouais. On peut tous être à côté de la plaque, hein, mais il faut juger en disant, ah oui, ça c'est de Dieu. Et si on ne sait pas, eh bien, on attend pour voir. Oui. On attend, si on ne sait pas. Mais si par contre on sait que c'est de Dieu, si comme tu dis, et c'est pour ça que c'est important d'être en équipe. Pourquoi ? Parce que si 5 ou 6 personnes reçoivent la même chose, ben forcément c'est de Dieu. Si c'est juste un, là je ne sais pas trop, mais c'est 5 ou 6 personnes qui reçoivent la même chose, forcément. Et donc, on va devoir agir avec cela. Et je pense que beaucoup ont reçu des paroles pour leur vie. Moi, j'en ai reçu personnellement. Mais les paroles que j'ai reçues pour ma vie, je n'ai pas dit « Ah, ben chouette, Dieu veut faire ça avec ma vie. Super, je vais attendre de voir ce qu'il fait. » Non, j'ai dit « Dieu m'appelle au ministère. Ok, je suis une école biblique. » Je veux dire, c'est ça. C'est simple. La marche à suivre pour rentrer dans le plan de Dieu. Exactement. Ouais. Donc là aussi, je pense que c'est important de marcher avec la prophétie de la même manière que l'on marche avec la parole de Dieu. Ouais. C'est-à-dire, la parole, si on ne la met pas en pratique, elle est vaine, elle ne sert à rien. Exactement. Donc, la foi sans les œuvres est morte. Et donc, la prophétie, c'est la même chose. Si Dieu dit quelque chose, qu'il a un plan pour notre vie, et que nous, on se dit, mais... on verra bien. Qu'il le fasse tout seul, son plan. Hein, mais on voit aussi dans les Actes des Apôtres, Paul, Barnabas, son équipe sont partis en mission. Oui, ils ont obéi à la prophétie. Ils ont obéi à la prophétie, puis à un certain moment, on voit que le Saint-Esprit leur dit « n'allez pas là
Donc, comment est-ce qu'ils l'ont su? Mais parce qu'ensemble, ils ont prophétisé. Ensemble, ils ont parlé, ils ont prié. Et Dieu a parlé. Ne rentrez pas dans tel village, n'allez pas dans telle ville, n'allez pas dans telle région. Et à un certain moment, Paul a une vision la nuit et il voit un Macédonien qui vient lui dire « Passe chez nous ». Alors moi, je me suis toujours posé la question, mais comment savait-il qu'il était Macédonien? Oui, c'est ça. Parce qu'il était habillé comme en Macédoine et il avait ce langage étrange du Macédonien et il s'est dit « Oh, oh ». Et puis il en a parlé à son équipe et tout de suite, ils ont dit « On cherche un bateau ». Pour aller en Macédoine. Et peut-être qu'il a vu, peut-être qu'il savait pas que c'était un Macédonien, mais quand il a donné la vision, il a dit voilà j'ai vu avec un tel manteau, mais ça c'est des Macédoniens qui ont je sais pas. Oui, ça peut être comme ça. C'est peut-être, et donc encore une fois, on est dans ce travail d'équipe. Et mais contrairement à ce qu'on peut croire, ou des fois les messages qui sont un peu qui sont donnés, c'est prophétiser c'est compliqué, prophétiser c'est pas pour tout le monde, attention on va se tromper, ou alors attention, faux prophète, enfin tout ce genre de choses. Tout ça fait que beaucoup de gens ont peur de rentrer dans cette expression de la prophétie qui fait partie quand même des dons du Saint-Esprit. Donc ça fait partie des choses que, encore une fois, ça ne repose pas sur nous. On ne parle pas de nos capacités à être plus clairvoyants que d'autres. On ne parle pas de ça du tout, mais on parle du Saint-Esprit qui fait son œuvre et qui veut parler au travers de nous, qui veut dire des choses au travers de nous à certaines personnes. Ça peut être des chrétiens, bien sûr, mais ça peut aussi, et ça doit aussi être des personnes qui ne connaissent pas encore Dieu. Et ici, lorsque on parle de prophétie, tu parlais de 1 Corinthiens 14, je pense, dans le contexte de ce texte, la prophétie n'est pas donnée, pas du tout pour les chrétiens, elle est donnée pour ceux qui, dans l'assemblée, ne connaissent pas Dieu et qui, parce qu'ils ont reçu une parole prophétique, tout d'un coup, ils ont une conviction du Saint-Esprit. Et la Bible dit, ils se mettent à terre, ils se mettent à genoux et ils demandent pardon à Dieu. Donc ici, on parle, c'est pas juste pour se faire du bien entre nous. Des fois, c'est un peu ça. On dit, le prophétique. Moi, je me souviens, un homme qui témoignait, il disait, voilà, à un certain moment, j'ai reçu le don prophétique, et puis j'ai commencé à le partager à l'église. Et puis il disait, à l'église, les gens, ils disaient toujours, oh, mais merci, tout ça. Ils jugeaient pas. Ils ne jugeaient pas la parole prophétique, ils me disaient toujours des paroles d'encouragement, ils m'encourageaient tout. Et c'est bien, il n'y a rien de mal à ça, mais il dit c'était pas, je pouvais pas développer vraiment, je savais pas si je me trompais ou pas, parce que tout le monde était si gentil que on veut encourager les autres, et c'est une bonne chose. Alors, il dit, j'en ai eu marre. Il dit, je suis allé dans la rue, et il dit, je faisais la file pour aller au cinéma, et puis il y avait une personne là devant, j'ai commencé à lui prophétiser dessus. Et là, au moins, il dit, avec les personnes dehors, eh bien, tu sais tout de suite si tu te trompes ou pas, parce qu'il va pas être gentil avec toi. Il va te dire, oui, c'est vrai, ou mon gars, t'es complètement à côté de la plaque. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais quand même, on voit dans 1 Corinthiens 14 que ça s'adresse à l'église locale. Oui, c'est quelque chose qui va fonctionner dans l'église locale pour que l'église accomplisse le but dont Dieu les a appelés, c'est-à-dire proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu, mais dans la proclamation de la bonne nouvelle du royaume de Dieu, il y a ce don de prophétie pour justement faire ce que tu viens de me dire, prophétiser sur des personnes qui n'ont jamais connu Christ, mais sur lesquelles Dieu va nous donner une révélation. Peut-être on va l'appeler parole de connaissance, mais par rapport à la vie de quelqu'un. Et on a eu cet exemple il y a quelque temps où on évangélisait dans la rue. Et puis, les deux jeunes qui étaient là ont évangélisé deux jeunes filles. Et les jeunes filles rigolaient, on n'a pas besoin de l'évangile, etc. Et puis, il y a un des deux qui a dit, mais votre frère est à l'hôpital, il est gravement malade, mais Dieu va le faire sortir demain. Donc là, on a les deux. On a parole de connaissance, voici ce qui est en train de se passer, voici ce qui se passe, et prophétie, voici ce qui va se passer. Et les filles ont dit, oui, notre frère est à l'hôpital. Oui, c'est vrai que notre frère, c'est des deux sœurs, est à l'hôpital, effectivement, mais il ne pourra pas sortir. Ça, c'est impossible. Le lendemain, ils ont revu les deux jeunes filles, ils ont dit, mais notre frère est sorti de l'hôpital. Et il est en bonne santé. Il dit, la parole prophétique dit, mais
pourquoi vous parlez de... Qui êtes-vous? C'est quoi votre histoire? Il dit, mais c'est Dieu, c'est Jésus dont je vous ai parlé, qui veut vous sauver. En fait, c'est ça. En fait, ce qui se passe au niveau de la prophétie, c'est que Dieu dit au travers de nous, il parle et il dit, tu sais quoi, ta vie, elle m'intéresse. Et ça. Je m'intéresse à toi. Ça. Ton avenir m'intéresse. Ce que tu as vécu m'intéresse. Et c'est ça, finalement. C'est que on n'est pas, au travers de la prophétie, on n'est pas en train de dire du blabla aux gens en racontant des belles histoires. Et c'est important de dire ce que Dieu a fait, etc. Mais tout d'un coup, ça devient personnel. Ça devient personnel et ils se disent, le Dieu qui a créé l'univers pense à moi. C'est vrai. Le Dieu qui connaît toutes choses, que je voyais loin, je voyais bien loin de moi, tout d'un coup je le vois tout près. Et je le vois tout près comment? Au travers d'hommes et de femmes qui osent ouvrir leur bouche et annoncer ce que Dieu veut faire. Ouais. Et c'est ça, c'est une des choses que le don de prophétie... Ce qu'on peut voir, c'est même dans la prédication, parfois, on apporte des paroles prophétiques. Ça, c'est Christine. Oui, ça, Christine, elle apporte des révélations, elle est en train d'enseigner, parce que c'est une excellente enseignante de la parole, elle est en train d'enseigner, et tout d'un coup, elle apporte des révélations prophétiques de ce qu'elle enseigne, des choses qui vont arriver. Et elle ne le sait pas, mais elle le fait automatiquement. Et même dans une prédication, je me souviens, je faisais une prédication d'évangélisation, et puis tout d'un coup, Dieu me dit, tu vas prêcher sur l'adultère. Tu vas parler d'adultère. Dans ma prédication, je dis, Seigneur, je suis en train de prêcher là. Il me dit, non, ça, je veux que tu en parles. Et puis j'ai commencé à parler de ça d'une manière gentille. Et puis il y avait un monsieur dans la salle qui s'est senti visé personnellement. Et il a dit, mais comment est-ce qu'il connaît ma situation? Comment est-ce qu'il sait que moi, je suis dans telle situation? Il était fâché contre moi. Il disait, mais qui est-ce qui est allé lui dire? Quelqu'un est allé lui parler? Personne ne m'avait parlé de sa situation, mais lui a été touché par la grâce de Dieu. Alors, je ne dis pas qu'il s'est converti, mais Dieu l'a prévenu qu'il devait arrêter. Oui, parce qu'il est dit dans ce texte de 1 Corinthiens que Dieu révèle. Oui. Il révèle les pensées cachées. Il révèle ce qui se passe vraiment dans la vie. Et seul Dieu, c'est cela. Et la bonne nouvelle avec le don de prophétie, c'est que on peut tous prophétiser. Tout à fait. On peut tous exercer ce don-là. Il n'y a pas de classe en disant non, mais il y a seulement ces personnes-là qui peuvent le faire. C'est ouvert pour chacun. Et Paul, lorsqu'il dit « j'aimerais que tous vous puissiez prophétiser », c'est un désir. Ça veut dire que tout le monde ne le fait pas. Absolument. Ça veut dire que déjà, à cette époque-là, certains peut-être se privaient de mettre ces choses-là en pratique dans leur vie. Et donc, c'est peut-être important peut-être les personnes qui regardent cette émission de se dire, OK, je ne vais plus céder à la peur, je ne vais plus céder à ces choses-là, et je vais commencer à exercer ce don. Et peut-être encore une fois, ce n'est pas forcément de commencer à dire « Ainsi parle le Seigneur », c'est peut-être dire « Tiens, j'ai une pensée, est-ce que ça correspond à quelque chose ?» Voilà, oui, super, non, c'est pas grave. On recommence, on essaye encore, apprend, et c'est comme ça qu'on apprend aussi à discerner, parce qu'entendre la voix de Dieu, on l'entend, avoir des visions, on en a, mais des fois, on n'arrive pas à discerner quand c'est nous ou quand c'est Dieu qui parle. Et justement, lorsqu'on exerce ce don de prophétie, on dit aux autres, je peux me tromper, peut-être que... Oui, et puis on peut partager ce qu'on a reçu, demander conseils à des personnes plus aguerris. Qui vont nous encourager. Je pense que ça, c'est aussi important. Parce que si je parle à quelqu'un et que le mec, il me descend alors que je viens seulement de commencer, ça va être difficile quand même. Mais j'aimerais dire que quand Paul, dans Corinthiens, dit que j'aimerais que vous prophétisiez tous, il est en train de parler d'un événement qui s'est passé du temps de Moïse, où Moïse a rassemblé les chefs du peuple. Oui, c'est vrai. Et Dieu lui avait dit, l'onction qui est sur toi, je vais la mettre sur eux. Donc c'est déjà une préfiguration de Joël 2, où il y a le baptême du Saint-Esprit qui va venir au commencement de l'Église. Exactement. Et là, ils vont tous recevoir cette onction, ils vont prophétiser, mais il y en a deux qui ne sont pas venus, c'est Eldad et Médad, ils sont restés dans le camp. Mais eux ont reçu l'onction, ils ont commencé à prophétiser. Dans le camp. Dans le camp. Ouais. Tandis que les autres, ils ont arrêté de prophétiser.
Mais Eldad et Médad, ils ont commencé à prophétiser, ils ont commencé à parler aux gens. Il s'est passé quelque chose parce que il y a un jeune qui a commencé à courir, Josué d'ailleurs, a couru pour dire à Moïse, écoute, il y a Eldad et Médad, ils prophétisent dans le camp, ils ne sont pas avec nous et il se passe quelque chose. C'est pas juste, ils n'étaient pas au rendez-vous, ils ont reçu quand même. Et il se passe quelque chose de fort parce que la prophétie avait provoqué quelque chose dans le camp, un réveil, et évidemment ça se voyait. Mais les autres qui étaient là, qui avaient reçu l'onction, ils ne parlaient plus. Et c'est là que je veux dire, on reçoit du Saint-Esprit. Et frères et sœurs, chers amis qui sont à l'écoute, mettez en pratique dans votre église locale la parole prophétique en accord avec vos responsables spirituels. Allez-y, exhortez-vous, édifiez-vous, faites-vous du bien. Parlez de la part du Seigneur, laissez ce don se manifester. Et une fois qu'il sera mature, une fois que le don sera mature, allez dehors, parler à ceux qui ne savent pas, parce que finalement c'était ça. En fait, ils sont arrêtés à mon avis parce que il y avait plus de candidats. C'est-à-dire vu qu'ils étaient entre eux et que tout le monde prophétisait les uns sur les autres, à un certain moment ils se sont dit bon ça va, on a fait l'exercice, c'est fini. Tandis que ceux qui étaient dehors, il y en avait tout plein. Et non seulement ils finissaient, je suis sûr, il y a des fils qui sont créés tout d'un coup en se disant « Wow, Dieu me parle !» Et je veux absolument entendre ce que Dieu a à dire. Et donc, je veux absolument écouter ça. C'est extraordinaire. Donc, on est dans une autre dimension. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, effectivement, on doit développer ce don dans l'Église parce que forcément, c'est là où on est en sécurité. Puis les autres peuvent savoir. C'est comme une école, en fait. Voilà, c'est une école. Puis les gens doivent savoir, il faut juger la prophétie. Donc, OK. Et donc, voilà, je vais apprendre. Hein, c'est Dieu, c'est pas Dieu. Et puis là, après, je sais quand c'est Dieu, c'est pas Dieu. Donc, quand je vais aller dehors ou que quand quelqu'un de l'extérieur va venir dans l'Église, hein, les deux fonctionnent, eh bien, je vais pouvoir dire, je pense... Le Seigneur me dit ça pour toi, le Seigneur me dit ça pour toi. Et on voit aujourd'hui le nombre de fois, et ça nous est arrivé, ça nous arrive encore régulièrement, où les gens, le discours, ils s'en foutent un peu, ils mettent ça un peu de côté, ah oui, tes paroles, elles sont bien, mais lorsqu'on commence à parler dans leur dire les choses dans leur vie, de ce que Dieu est en train de dire, là, tout d'un coup, le temps s'arrête. Ouais, c'est vrai. Pour eux, le temps s'arrête. Tout d'un coup, le sourire moqueur s'arrête aussi, et là, la bouche s'ouvre, et le cœur s'ouvre aussi, et ils reçoivent. Et c'est vrai, et je pense que c'est ce que Dieu veut faire, parce que Dieu, c'est un Dieu actuel. Amen. C'est un Dieu actuel qui veut parler aujourd'hui dans la vie de chacune des personnes qui sont là, parce que Dieu s'intéresse vraiment, pas seulement aux chrétiens, mais Dieu s'intéresse à tous. À tous les hommes. Et il veut nous utiliser ardemment. Le don de prophétie, c'est pas juste « Oh, peut-être, Non, Dieu veut nous utiliser ardemment, même au travers de ce don de prophétie. C'est vrai. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.